Alors, s'il est bon donc de produire ce qu'on mange en ayant bien sûr son jardin potager à la maison, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que cela coûte en réalité? Quel est le coût? Le débat tourne autour bien sûr de cet aspect du sujet, avoir donc son jardin potager à la maison. On va revenir là-dessus tout à l'heure avec l'invité de Karamat Agbataou, après juste cet élément. Comme les hommes, les cultures maraîchères souffrent des affres de l'inondation. Et pour la plupart des maraîchers, la saison des pluies apparaît souvent comme une période redoutable parce qu'elle engendre d'énormes pertes. Cotonou est un peu plus bas que la mer, si bien que si la pluie tombe, on a des problèmes, on a des difficultés, beaucoup de légumes sont inondés. J'ai déjà une perte de près de 15 planches d'oignons et 8 planches de laitue salade qui sont déjà parties. Alors j'ai laissé cette partie-là. Ça ne peut que être après la saison pluvieuse que je vais commencer à travailler là. Ah mais c'est des centaines de milles, des centaines de milles. Vous savez que nos cultures maraîchères sont des cultures de 3 mois de durée. Le cycle c'est 3 mois au plus, 3 mois et demi, 2 mois. Donc si par malheur tu fais mal ton calcul et ça tombe dans la saison des pluies, c'est dommage. La pluie, lorsqu'elle est en abondance, détruit les tubercules, mais également d'autres variétés de cultures. Les laitues et les grandes morelles, communément appelées gboman, les carottes, les navets, les légumes fruits, ce sont les concombres, les tomates, les piments et autres, ne supportent pas du tout l'eau. Durant cette période, la demande est forte et c'est donc à raison que les prix augmentent sur le marché. Parfois, ça coûte cher parce que les zones de culture sont inondées, parce que certaines plantes de laitue sont détruites par la pluie. Et parfois, la demande est là et on n'arrive pas à couvrir. En cette période, au moins 95% des maraîchers dans notre centre cessent leur activité. Bon, nous préconisons que l'État central conjugue son effort avec les autorités de la mairie pour que ce problème ait des solutions fondamentales. Face à la furie de l'eau, le maraîcher se résigne, malgré sa volonté manifeste de produire. Une maison, un potager, manger sain, oui, mais dépenser moins, point d'interrogation. Réponse tout à l'heure de Eden Dossou. Il est ingénieur agronome. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Bonsoir, Karamata Agbataou. Bonsoir, Assioma. Alors, on est avec vous aujourd'hui, hein, patronne du monde agricole. Si vous voulez, sur BB24. On parle aujourd'hui du potager dans une maison. Est-ce que ça coûte moins cher ou pas? Est-ce que ça coûte moins cher? Je crois que c'est à Eden Dossou, notre invité, de nous le dire. Pour ce que je sais en tant que citoyenne simple, c'est qu'il est important aujourd'hui que chaque famille, que chaque maison ait son jardin potager. Ça permet quand même d'être sûr de ce que nous consommons et de maîtriser le cadre dans lequel on produit ces fruits et légumes pour la plupart. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'en vais vous demander tout de suite, pourquoi un jardin potager pour chaque famille? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez. D'abord, vous savez, la consommation des aliments, c'est un truc très essentiel, c'est la vie. Et donc, avoir son alimentation à proximité et avoir une traçabilité, connaître la provenance de tout ce qui est comme intrant dans la production, c'est aussi très important. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les produits chimiques sont utilisés pour la production de nos aliments et qui constituent par exemple des aliments toxiques et qui engendrent au fait des maladies que nous ne maîtrisons pas comme les cancers, etc. Donc une fois que vous installez par exemple au niveau micro et un jardin dans votre maison, donc il a une traçabilité
au niveau de la production, depuis les semences jusqu'au produit. Il y a une traçabilité, c'est vrai, mais l'inquiétude, la grosse question, c'est de savoir est-ce que c'est accessible à tout le monde, à toutes les familles. Est-ce qu'on peut le faire aussi aisément? Bien sûr. C'est à la portée de tout le monde. Et vous savez, avoir par exemple les légumes, les femmes sont là, vous êtes la tomate, avoir le piment à proximité. Je pense que ça fait partie des légumes qui sont beaucoup plus recherchés par les bonnes dames pour la cuisine. Donc, avoir ça à côté. Et d'ailleurs, je vais vous dire que même dans les villages, les gens ont déjà l'initiative. Vous allez voir, par exemple, dans les jardins des cases, à côté, à proximité des maisons, les bonnes dames ont leurs petits jardins qui sont là. Et quand vous voulez manger, vous allez, vous prenez la tomate et puis vous consommez. Mais ça s'achète ou ça se donne? Non, c'est gratuit. Pour ce volet dont je parle, pour ce modèle, c'est gratuit. Et donc, on peut aussi avoir ce type de potager dans son domicile. Oui. Donc, ça peut faire partie de l'aménagement du jardin. Oui. Encore que les locataires à côté de nous, on dit souvent que le locataire... Il n'y a pas d'espace. ne peut pas, mais les locataires peuvent s'entendre entre eux. Voilà. Et pour avoir, c'est pas un comme petit c'est une espace. Cour commune, on peut avoir un jardin commun. À moins que la cour ne soit pas carrelée, parce que quand la cour est carrelée, ça fait appel à d'autres techniques, d'où le hors-sol. Est-ce que le hors-sol s'adapte justement aussi à cela? Bien sûr, et j'en viens. Au fait, nous pouvons aller avec les cultures sous serre et faire le hors-sol. Vous voyez, produire par exemple les plants et à partir sur les alvéoles et les transplanter par exemple sur des bacs où on produit le substrat qu'on apporte sur les bacs. Ça ne salit pas et vous produisez ce que vous avez comme légumes et vous les consommez comme la tomate, etc. Et je vais même vous dire que la maîtrise de l'eau est là parce que vous pouvez mettre un système d'irrigation, peut-être goutte à goutte, qui est là, ça ne coûte pas. Mais il faudra être formé avant et avant tout ça parce que tel que vous le dites, c'est pas... Il faut appeler juste un spécialiste. Vous savez, aujourd'hui, la compétence existe et les gens sont disponibles pour ces types de techniques. Et il y a des entreprises qui sont sur place et qui font ces genres de prestations à l'endroit donc de la population. Donc je pense que c'est un peu quelque chose de luxe, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Quelque chose à la portée de tout le monde. En tout cas, ça, selon vos explications, ça vous permet quand même de savoir maîtriser aussi l'eau. Contrairement à ce qu'on a vu là, le potager sur un grand espace où quand il y a trop de pluie, ça cause des dégâts. Dans ce cas précis où nous parlons de potager, on ne parlera pas de dégâts. On ne parlera pas de dégâts, même au niveau du contrôle des nuisibles, tout ça, parce que vous savez, il y a un grand contrôle qui est là, mais ce que moi je voudrais même demander à ces propriétaires de maisons, c'est d'avoir un plan de jardin, c'est un plan d'aménagement des jardins, c'est important. Donc en dehors donc des jardins de détente, les jardins pour avoir par exemple les raies ou bien d'autres types de jardins que vous savez qui sont des jardins ornementaux. Donc il faut un jardin potager à côté et permettre quand même à la dame de pouvoir s'en procurer à tout moment. Est-ce que ça coûte moins cher ou plus cher en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes? Moi, je voterai au fait la qualité du produit. Je voterai la qualité du produit parce que là, vous maîtrisez la semence. Vous savez que la semence n'est pas OGM. Déjà, ça part de là. Et vous savez déjà les intrants qui sont appliqués à votre culture. Ça, déjà, c'est quelque chose qui vous rassure. Vous voulez vous dire que c'est économique à la longue? C'est économique parce que quand on voit ça par rapport à la santé, c'est économique parce que lorsque vous tombez malade, de l'autre côté, vous payez très cher. Et ça peut même vous coûter la vie. Donc déjà, on peut dire voir que l'importance va au-delà de ce que nous voyons. C'est un truc que tout le monde devait avoir à sa portée. Tout le monde devait l'avoir, donc ça ne coûte pas autant moins cher. Non, c'est moins cher. C'est moins cher. Juste que ça dépend de comment vous le voulez. Si vous demandez que les gens viennent vous faire l'installation de ça, ils font l'installation dans le suivi. Vous pouvez prendre ça en charge en faisant l'arrosage. Si vous avez des enfants qui sont dans la maison, ils vous donnent des instructions.
Voilà, vous vous levez les matins ou bien les soirs, vous arrosez, et voilà comment vous allez arroser, quelle est la quantité d'eau que vous allez apporter au plant, on vous dit ça et vous le faites. C'est le spécialiste qui vous dit ça dès le démarrage en fait. Mais une démarrage. fois ce point fait avec le client en question, plus de suivi par la suite, hein, il peut y aller seul, même sans technicien. Sans technicien, c'est une possibilité. Il peut arriver que la dame ou le monsieur n'est pas disponible pour faire tout ça. Okay. Donc ça peut aussi faire partie du contrat de prestation. Donc les gens peuvent venir pour faire l'entretien. Donc ils viennent et ils savent à quel moment il faut venir, par exemple, pour désherber ou bien pour arroser, tout ça. Et justement pour désherber, pour apporter ces petits soins-là, c'est selon quelle périodicité? Parce que quand on n'est pas forcément spécialiste de la chose, mais on tient à ce que le produit à la fin soit meilleur. Tout dépend du cycle végétatif. Et vous savez, la durée de floraison de chaque des espèces ne sont pas les mêmes. Vous allez voir d'autres légumes qui donnent, c'est déjà dans l'intervalle de 3 mois, vous avez dans l'intervalle de 2 mois, quelques jours, vous avez déjà les fruits qui sortent. Donc, au fait, ça varie. Et déjà, je pense que c'est la spécialité du technicien, c'est le technicien qui doit apporter toutes ces informations aux particuliers. Avant de vous laisser, à part la tomate, quels sont, en tant que spécialiste, ingénieur agronome, quels sont les légumes que vous proposez déjà à ces familles-là qui ont ce rêve d'avoir très prochainement leur jardin? Oui, bon, vous savez, en dehors du piment, la tomate que nous connaissons, et vous avez... On peut faire l'oignon. Oui, on peut aussi faire l'oignon, pourquoi pas. On peut faire l'oignon, on peut faire tout ce qui est quand même indispensable. Vous savez, comme je le dis, en termes de système agraire, c'est-à-dire là, la maîtrise agronomique aujourd'hui, il n'y a rien qui est sorcier et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui en Afrique. Et je crois que là, on doit ce travail-là aux chercheurs qui à chaque fois font du mieux qu'ils peuvent pour faciliter la tâche aux acteurs, n'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas, Euden, d'être passé nous voir sur ce plateau pour nous parler donc du jardin potager manger sain et apparemment à moindre coût.